Hola, salut à tous. Très bon, j'ai bien, très bon chapitre. Le combat, il était d'un très, 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 très haut niveau. Et c'est bien que les autres en aient aussi, quoi, parce qu'en général, c'est Chine qui nous montre des masterclass de ce niveau-là, mais là, Shiryo, elle a assuré. Jaga aussi, hein, Jaga t'a assuré. Et même Kansaro, dans une moindre mesure, il a aussi assuré, quoi. Mais avant qu'on ait le combat, la fin du combat entre ces trois-là, d'abord, flashback. En gros, comment le chapitre nous montrant la rencontre Jaga, Kansaro, comment ils sont connus, ce qu'ils ont vécu, c'est ça. Donc au départ, on nous montre en gros un gars qui est dans l'armée, quoi, qui emmène en gros une tête. Et jusqu'ici, on n'avait jamais vraiment vu Kansaro sans son casque. Et c'est Kansaro plus jeune, quoi. À l'époque, il était un membre d'infanterie. On aurait dit un mercenaire, quoi, un peu au début. Quand on voit en gros le décor, on dirait un peu un mercenaire, quoi, parce que genre, il emmène la tête du général qui l'a tué et derrière on le paye, donc on dirait un peu un mercenaire, quoi. Donc il fait ça, les soldats qui en gros sont autour voient ça, ils font waouh, sérieux, il a réussi à voir ce gars-ci, il assure, hein. C'était le gars s'appelait le Junmai, général, commandant 2000 hommes, puis en gros, vu comment les gars réagissent, en gros, ça fait penser que le Junmai, général de commandant de 1000 hommes, était quelqu'un de très très fort, quoi. Ils sont choqués de voir que un gars aussi jeune et aussi avoir sa peau, et en gros derrière, en gros il lui demande même de les rejoindre, c'est ça, ben il fait non non non, je suis quelqu'un de solitaire, donc merci mais non merci. Donc il refuse, quoi. Il prend la prime, quoi, sur la tête du général qui l'a tué. Il part. Derrière, un autre gars arrive. Et c'est Jiaga. Il apporte deux têtes. Et on voit qu'il a une main entre les dents. Comme ça, entre les dents, quoi. Pareil, il faut, waouh, sérieux, il a réussi à tuer ces deux-là. En gros, les deux gars qu'il a tués, c'est des commandants de 2000 hommes, quoi. Ils s'appellent Kokuri et Demkin, quoi. Deux gars apparemment très populaires à l'époque. Ils sont choqués qu'il ait réussi à les avoir. Mais il faut comprendre que la main, il n'y a pas de prime pour les mains, hein. Donc, en gros, tu ne seras pas payé pour la main que tu as emmenée, quoi. Donc, derrière, on le voit qu'il prend sa prime et il fait. Par contre, moi, désolé, mais je ne vais pas rejoindre. Il faut, non, 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 on ne voulait même pas te demander parce que quand tu vois la tête de Jiaga, il est plutôt assez imposant, intimidant. Donc, en gros, ils ont, dès le départ, ils ne voulaient même pas lui demander de les rejoindre. Alors que Kansao, il est plutôt souriant, il a l'air très sympa comme gars. Donc, en gros, Jiaga, ils n'ont même pas voulu lui demander, mais Kansao, ils ont voulu, quoi. Donc, on voit que Kansao était pas trop dans la scène qu'en gros, il demandait à Jiaga en gros, les gars qu'il a tués, c'est ça. Il a vu ça à distance, il est parti. Le temps s'écoule, en plein combat sur un champ de bataille. Il tue une personne en même temps. En gros, Kansaro plante au cœur et Jiaga plante à la gorge, quoi. Donc, on voit aussi que les deux, en gros, Jiaga est plus grand parce qu'à cheval, jusqu'ici, on voit pas trop la différence de taille parce qu'ils sont à cheval, on voit pas très bien la différence, quoi. Mais là, quand ils sont debout, quoi, ils se battent debout, on voit en fait que Jiaga, il est plus grand, quoi. Donc, en gros, comme ils ont tué l'ennemi en même temps, derrière, ils se demandent qui doit avoir la prime, quoi. Au départ, ils s'engueulent, c'est ça. Kansaro la veut, Jiaga la veut, c'est ça. À un moment, Jiaga en a marre, il fait oui, comme c'est ça, on va se battre. Et le gagnant prendra la prime, quoi. Au départ, Kansaro se met en position de combat, mais il réfléchit, il se dit, nah, ça vaut pas la peine. Parce que même si je te bats, je vais perdre mon bras, je vais être blessé, donc perdre mon bras pour des pièces, quoi, ça vaut pas le coup. Donc, je te laisse la prime, vas-y. Et en gros, le fait qu'il laisse la prime à Jiaga, c'est là encore plus Jiaga fait, gars, t'abuses là. Non, je peux pas accepter ça. Donc finalement, Jiaga, comme en gros, il est trop fier, quoi. Il coupe la tête en deux. Et en gros, il coupe la tête en deux, il fait, oui, on la tue ensemble, donc la prime est partagée en deux, quoi. Et derrière, en gros, on voit le gars qui reçoit la prime, fait, t'étais obligé de couper la tête en deux, hein. T'aurais juste pu me le dire et je récupérerais la prime en deux, quoi. Et derrière, on voit Kassoro qui se moque de Jiaga parce que Jiaga a carrément coupé la tête en deux pour faire quoi, expliquer que oui, on l'a tué ensemble. Il était pas obligé de le faire. Il emmène la tête, il explique que oui, le gars, on l'a tué ensemble, dont la prime, on la partage en deux. Ça aurait été pareil, quoi. Donc, on voit que oui, Kassoro se moque un peu parce que oui, Jiaga est très, il va quand même, il est prêt, il fait tout dans les règles, entre guillemets, quoi. Donc après ça, en gros, Jiaga, il avait fait oui, tu le savais, hein, enfoiré, hein. Et Cassandre fait oui, je savais, mais c'était très drôle de te voir en train de couper la tête. Il se moque de lui, quoi. Le temps s'écoule, et là maintenant, sur les champs de bataille, ils se battent ensemble, ils sont les deux, quoi. Et les soldats qui assistent ça, ils font waouh, maintenant ils se bossent ensemble, ces deux-là. S'ils sont contre nous, on va mourir, c'est sûr, quoi. On voit même que quand ils mangent séparément, quoi. Ils sont très solitaires. Et une fois, en gros, ils étaient en gros les deux en train de manger. Et
en gros, Jiaga a proposé qu'il passe un pacte. En gros, oui, comme en gros, Katsura est un loup solitaire et que lui aussi en est un, donc ce serait bien en gros qu'ils deviennent en gros comme des frères, quoi. Parce qu'en plus, ils s'entendent très bien et Jiaga fait comprendre que oui, je suis pas quelqu'un qui aime en gros être en compagnie de gens, mais si c'est Kansaro, ça me va. Et Kansaro fait oui, moi aussi je suis pareil que toi. Donc comme c'est ça, en gros, Jiaga propose qu'il passe un pacte, en gros un pacte en gros de sang de loup, quoi. Et Kansaro lui fait mais gars, c'est pas du sang de loup qu'on a, c'est du sang de chair. Et Jiaga fait c'est pas important. L'important c'est qu'on passe le pacte, c'est la symbolique, quoi. Donc il lui explique quoi qu'en gros sa tribu, en gros c'était en gros elle a été anéantie, quoi, elle a été anéantie et en gros ils avaient l'habitude de vénérer les loups au plus profond des montagnes du nord, quoi. Et en gros quand ils passaient des pactes comme ça, c'était en gros que les deux devenaient comme des frères, ils étaient en gros très très proches, très soudés. En gros ils étaient comme des frères, quoi. En gros ils se lâchaient plus, quoi. En gros ils voient en Kansaro un gars fiable, un frère, quoi. Ils aimeraient que les deux soient liés à vie. Donc, en gros, il se dit que passer ce pacte-là est essentiel, quoi. Donc, en gros, il demande à Kansaro si Kansaro est OK avec ça. Kansaro, au départ, il prend ça pour de la rigolade, mais finalement, il fait OK, je suis d'accord, je suis d'accord. Et en gros, que lui aussi, il est fier, quoi, d'avoir un ami comme Jiaga. Il est content qu'en gros, les deux deviennent comme des frères, quoi. Donc, ils passent ce pacte. En gros, ils boivent, en gros, le sang de chèvre qui le coup, enfin, le sang de loup qui pour le coup est du sang de chèvre, donc ils boivent quoi, donc ils deviennent comme des frères, et là maintenant ils sont frères, et là après ça, on revient au présent, et rappelle-toi au présent, au stade d'un chapitre en gros quand Shiryu est ce point de trancher Jiaga et en gros le mouvement est parti, Jiaga ne peut pas normalement bloquer le mouvement donc il va l'encaisser, donc en gros je vous disais c'est bon, c'est plié, le flashback c'est en gros pour qu'on comprenne qui ils sont, en gros qu'ils ne meurent pas en tant que non entre guillemets, en gros ce qu'on vit là en fait c'est ce qu'on avait eu avec c'est pas similaire parce que le combat était un peu plus long pour celui-ci, mais ce qu'on a vu avec Gakue, parce que avant que Shin le one-shot Gakue, on nous a montré le flashback de Gakue. Donc en gros, là je dis c'est un peu similaire, quoi. En gros, là on voit le flash de passer de Jiaga, Kansaro, avant que Shiryu ne finisse Jiaga. Donc l'arme de Shiryu, quoi, son épée s'approche et se peut de trancher la gorge. On voit Kansaro qui crie Jiaga, inquiet, et Jiaga instinctivement, il met son poignet gauche en opposition et le poignet est tranché, mais malgré qu'il soit tranché, il ralentit la vitesse de l'attaque de Shiryu. Donc en gros, l'épée s'arrête juste au cou, quoi. Donc en gros, il n'est pas mort parce que sans son poignet, il était mort, c'est obligé. Mais comme il a mis le poignet, ça ralentit la vitesse. De temps que ça tranche son poignet, ben, ça ralentit la vitesse de l'attaque de Shiryu. En plus, c'est pas pu trancher tout son poignet parce qu'il y a une protection en fait au poignet. Donc en gros, la protection c'est brisé, quoi. Tant qu'il se brise, tant que le poignet commence à se couper aussi. Donc ça ralentit la vitesse de l'épée de Shiryu et en gros son coup est intact. Il est blessé, mais il est encore vivant, quoi. Encore vivant. Et Shiryu insiste. Ah! Et là, quand il insiste comme ça, en gros, Jiaga aussi, comme en gros il a bloqué l'attaque de Shiryu, il a le temps de ramener son arme parce que rappelle-toi, il était en gros ouvert quoi. Donc en gros là il a le temps de ramener son arme, en ramenant son arme, sa masse quoi. Il a plante comme s'il plantait une épée quoi sur le cœur de Shiryu, bah, elle encaisse l'armure fissurée quoi et Shiryu vomit le sang, elle a pris cher, quoi, et vomit le sang, l'armure est fissurée, il y a même une grosse marque vers le cœur, et derrière, comme Shiryu un peu déboussolé, quoi, Jiaga en profite, rapidement un mouvement de masse, vra, sur le crâne, mais Shiryu, heureusement, intuitivement, quoi, elle a mis son bras gauche en opposition, quoi, en gros, son bras, c'est complètement tordu, quoi. Tordu, le casque brisé, elle est complètement groggy, saigne de la bouche, des yeux, des oreilles, et les soldats de Chi donnaient Dame Shiryu inquiet, et là, Jiaga, il reprend un nouvel élan pour fracasser à nouveau le crâne de Shiryu. Et quand il fait ça, Shiryu qui était sur le lâcher son épée parce que sa main tremble, en gros, elle en profite pour trancher Jiaga, quoi. Elle le tranche, voilà, diagonale, et là, l'épée passe derrière le dos, donc on comprend que il est mort, et en le tranchant, elle fait « Il est temps que tu meurs, saint géant !» En gros, il fait le mouvement, quoi. Et là, elle finit Jiaga tranché en diagonale, le sang gicle, tombe son cheval, regardant le ciel, et là, Kansaro écrit « Jiaga !» Et inquiet, énervé, sur la de Jao, fait « Messieurs Jiaga !» Et ceux de Chill font « Dame Shiryu !» Parce que Shiryu aussi, elle peut plus se battre. Parce que là, elle est entre la vie et la mort. Hein. Et là, en gros, comme
Kansaro est obnubilé par le combat Jiaga-Shiryo. Il a oublié qu'il y avait Shigaku à côté de lui, quoi. Shigaku essaie de lui trancher, de le planter au cou, mais Kansaro bloque avec son poignet, quoi. L'épée passe son poignet gauche. Dès qu'il bloque comme ça derrière, vrap! Il tranche Shigaku, il tue Ryusen, il tue les no autour de lui, et il s'approche de Shiryo, quoi. Donc on voit clairement qu'il fait le ménage, quoi. Il s'approche de Shiryo, et il veut tuer Shiryo au départ, mais Shiryo est entre la vie et la mort, quasiment mort, quoi. En gros, elle tient son épée, quoi, la tête baissée, elle se répète, oui, je dois protéger mes cerceaux, je dois protéger mes cerceaux. Elle se répète ça, mais elle est morte, hein, parce que le coup qu'elle a reçu au torse, au crâne, c'est des coups trop puissants pour s'en sortir, quoi. Au pire, si elle survit à ces combats, elle ne pourra plus se battre. Elle ne pourra plus se battre, c'est obligé. Donc, Kansaro, il ignore, quoi, il passe à côté d'elle parce qu'il voit qu'elle veut plus se battre et l'éliminer, la tuer, c'est sans intérêt parce que son but c'est de rejoindre Shibasho et le protéger, quoi. Donc là, vu qu'en gros Shiryu ne peut plus se battre, donc en gros elle est éliminée, quoi, pour lui. Donc il s'approche du corps de Jiaga, il descend son cheval, il regarde Jiaga, il enlève son casque, on voit son visage plus mature maintenant parce que dans le flashback il était encore jeune, quoi. Là son visage plus mature, il regarde Jiaga mort et là d'un coup flashback, on nous montre en gros quand les deux ont intégré les rangs de Shibasho, quoi. En gros, c'est d'abord Kansaro qui a dit à Jiaga que oui, Jiaga, j'ai rencontré mon maître, j'ai décidé en fait de suivre quelqu'un, c'est ça, et je m'excuse, et Jiaga le fait. Pourquoi je t'excuse? Si tu as trouvé quelqu'un que tu vas suivre, c'est que oui, cette personne-là doit valoir la peine, quoi. Et il fait, moi aussi, je vais te dire un truc important, je vais aussi trouver quelqu'un à suivre, quoi. Il explique en fait que c'est la même personne, en gros, qu'ils vont continuer à suivre la même personne, et que même si ce n'était pas le cas, vu qu'en gros, Kansaro dit en premier, quoi, Jiaga l'aurait suivi, quoi, vu qu'ils sont frères, vu qu'ils sont comme une seule personne, donc c'est normal, quoi. Donc en gros, les deux, ils ont commencé à suivre Shibasho, quoi, ils ont trouvé leur seigneur, donc en gros, là maintenant, ils sont avec Shibasho, et Jiaga explique que, oui, en gros, Shibasho, c'est en gros la deuxième, en gros, suivre Shibasho, c'est le deuxième moment de sa vie, quoi. Le premier, c'est rencontrer Kansaro, le deuxième, c'est en gros suivre, en gros, Shibasho, quoi. Donc, en gros, les deux sont avec Shibasho maintenant, retour au présent, et Kansaro se dit, vu qu'en gros, là, en pleine bataille, je peux pas emmener ton corps, donc je vais te laisser là, mais t'inquiète pas, ton esprit est avec moi, et là, après ça, il remet son casque, remonte à cheval, et il fait. Nous allons sauver notre Seigneur, Jiaga. Et là, il crie à tous les autour de lui. Nous allons nous déployer vers l'endroit où se trouve l'armée principale, Messire Shibasho. Nous allons couper la tête du général ennemi Osen. Et nous retournons à Seika avec notre Seigneur. Les soldats autour de lui crient. Oh! Et là, il cavale pour retrouver, rattraper So et Denrimi. Donc, en gros, c'est ça. Et là, c'est la fin du chapitre. Donc, beaucoup aimé le combat. Hein. Beaucoup aimé le combat. Et Shiryo, elle a eu un très beau combat. Et c'est le seul qu'elle aura. Malheureusement pour nous, gros combat qu'elle aura parce que je vois pas Shiryo continuer à se battre. Et j'espère qu'au prochain chapitre, enfin, on aura une scène où on aura, en gros, Shibasho face à Osen. Et en gros, en gros, ils vont se battre. Ils vont se battre parce que Sensei, qui le veut ou non, il peut plus protéger Osen. Osen a trop filé One-One. Comme Kanki à l'époque. Kanki, malheureusement pour nous, qui en a eu un, il a été tué. Mais Osen, je ne le vois pas mourir. Peut-être qu'il va être, en gros, handicapé, il pourra plus être combattant, mais mourir, je vois pas. Je vois pas Osen mourir. En plus, si on veut que on intègre les 6 grands généraux, il faut qu'il y ait une excuse qu'en gros, il arrête de se battre. Parce que je vois pas Osen mourir dans... En gros, le combat contre Shibasho, c'est l'excuse parfaite. Parce que Shibasho, la renommée qu'il a, comment on le vend, il semble très très fort. Le peu qu'on ait vu, il est bon. Donc, en gros, Osen forcé d'avoir One-One, quoi. Et il n'a pas eu depuis très longtemps. Donc, il sera un peu rouillé. En gros, il va gagner, mais oui, il va prendre cher, avoir des blessures qui vont faire qu'il soit handicapé pour, en gros, les champs de bataille. C'est ça. Et le fait, en gros, qu'il soit handicapé, il doit laisser sa place parmi les 6 grands généraux. Et comme il sera plus parmi les 6 grands généraux, derrière, son fils prend le relais parce que actuellement, Moten et Ohon, malheureusement pour eux, ne peuvent pas intégrer les 6 grands généraux à cause de leur père. Parce que s'ils intègrent, il y aurait un déséquilibre de puissance. Et Sei doit se faire attention, parce que même si on sait très bien que oui, la famille Mo, ils sont pas ambitieux, on va dire ça comme ça, très ambitieux, quoi. Donc, même s'il y a 2 personnes de la famille Mo dans les 6 grands généraux, c'est pas trop grave, mais même si c'est pas trop grave, c'est quand même dangereux. C'est quand même dangereux. Et par contre, s'il y a 2 membres de la famille O dans les 6 grands généraux, eux, c'est des gars ambitieux. Donc, oui, on sait que c'est dangereux. Donc,
quoi qu'il arrive, même si pour l'un c'est pas trop dangereux et pour l'autre c'est dangereux, les deux, on peut pas avoir deux membres de la même famille parmi les six grands généraux. Donc, faut qu'en gros, leur père, il y a un truc qui se passe, qu'en gros, ils y soient plus, quoi, pour qu'en gros, leur fils intègre. Donc, je me dis que logiquement, quand Chine intégrera les six grands généraux, après cet arc, je vois bien OO intégrer aussi. Parce que je vois OO jouer un rôle dans le combat Shibasho, Osen qu'on aura, je l'espère. En gros, qu'on commencera à voir d'ici fin mars, c'est très bien. En gros, qu'au moins, ils sont face à face d'ici fin mars. En gros, on les voit face à face. Au départ, bien sûr, ils vont parler, parce que oui, ils doivent blablater. Ils vont parler, quoi, c'est ça, on ressent la tension. Et quand le combat commence, Osen en one-one, j'adorerais que en gros, à un moment dans le combat, son masque se brise, on voit son visage à découvert, on voit en gros des cicatrices, je sais pas, on voit s'il est BG, enfin, on voit à quoi il ressemble sur son casque, quoi. Bref, j'ai hâte d'y être parce que ce combat, c'est un combat très, très, très attendu. Ouais. J'attends même plus que le combat à Chine beaucoup, honnêtement, parce que le premier de Hosen, c'est un événement. Chine, on a tellement vu ses combats, il assure à chaque fois dans, c'est entre guillemets la routine, même il nous pond il nous donne des états classiques chaque combat. En gros, peut-être je banalise, hein, mais on est habitué quoi avec Chine. Alors qu'au Sen, c'est une première, quoi. Donc, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir, sans quoi j'attends avec impatience. Et un Shin Siju Yotanwa aussi, c'est un combat que je veux voir. Parce que Shin Siju, très malin, très fourbe, très bon. Yotanwa aussi, il est dans le même registre un peu, à sa façon. C'est un combat aussi qui peut être de très très haut niveau, quoi. Dans ce champ de bataille, les points que j'attends le plus sont Yotanwa, Shin Siju, à l'aile gauche de Chin et et au centre parce que l'aile droite Chine Riboku on l'aura mais c'est un bon combat mais c'est pas un combat que j'attends avec impatience quoi. Je veux voir surtout Osen Shibasho parce que oui premier combat de Osen c'est un événement donc j'espère que d'ici fin mars ils seront au moins en face à face au moins face à face ils ont parlé c'est ça et courant avril, on commence le combat. Un truc comme ça. Parce que là, je pense, j'aimerais qu'on l'ait la semaine prochaine, mais je pense qu'on va d'abord se concentrer sur So Dedrimi contre Kansaro, parce que Kansaro doit être tué avant qu'on ait le combat de Shibasho contre Osen, à mon avis. Il doit être éliminé avant. Ouais. Donc, très bon chapitre. Très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shikyo Gyojin qui malheureusement est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr Kingdom qui a eu un troisième film live été 2023 et était dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2023. Et bien sûr la saison 5 tant attendue est en cours. Donc j'espère que je la regarde. J'aime beaucoup, tu as sa pensée, les partenaires préférés, laissez commentaires, like et... Allez, salut.